Ouais, salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler des dessins d'enfants, des peintures d'enfants. Et c'est vrai que j'en peux plus parce que beaucoup de gens en ce moment me disent les enfants, voilà, ils sont géniaux, leurs dessins sont extraordinaires, ils ont tout compris au niveau des couleurs, ils ont tout compris au machin. En gros, c'est quand tu les écoutes, c'est sans explication, le gamin est capable de tout comprendre en fait. Et qu'au fil du temps, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que certains me disent, le cerveau créatif, cette partie du cerveau créatif va laisser place au cerveau, à la partie du cerveau plus mathématique, cartésienne, tout ça, ce qui fait que la créativité disparaît. Moi, je suis vraiment pas du tout de cet avis. Voilà, je suis peut-être un des rares à ne pas être de cet avis. Pour moi, cette explication, elle tient pas la route. J'y croyais à un moment, mais en fait, c'est pas ça le truc. C'est que quand t'es gamin, t'es ouvert sur le monde. Tu découvres le monde. Donc t'as une curiosité qui est plus accrue, on va dire, que celle d'un adulte. En fait, plus tu vieillis, plus t'as la routine qui te rattrape, t'es blasé, tu connais. Tu vois, tu vois que le monde il est assez cyclique, finalement la vie est assez cyclique. Et qu'au bout d'un moment, tu as une certaine lassitude. C'est pour ça que tu te rends compte que le temps passe très vite. Plus tu vieillis, plus ça passe vite. Voilà, c'est un phénomène normal, on va dire. Mais pour moi, voilà, c'est pas parce que t'es gamin que ça y est, t'as tout compris, et puis qu'après que tu vas, quelque part, ta créativité va se dégénérer. Ça n'a rien à voir. C'est juste quand t'es gamin, tu as une observation plus singulière des choses. Ce qui fait que, ouais, donc tu vas beaucoup colorer tes dessins, tu vas faire des expressions du visage très, à la limite de la caricature, tu sais, dans tes dessins. Excusez-moi parce que je cueille des murs en même temps. Donc forcément, tes dessins vont être originaux. Les dessins d'un enfant sont toujours, entre guillemets, originaux, quelque part, tu vois. Il y a une certaine... des fois, c'est rigolo, parce que tu vois, ils vont, comment dire, dessiner un cheval, par exemple, la manière qu'ils vont le dessiner, tu vas rigoler, quoi. Donc tu vas trouver ça sympa, tu vas dire, oh là là, regarde comme il a dessiné le cheval, c'est sympa et tout. Puis en général, ils n'ont pas la notion des articulations. Ils n'ont pas la notion des... Tu vois, les dessins d'enfants, c'est des pieds tout droits, des jambes toutes droites. Les proportions, ils les ont pas non plus. Ce qui fait que oui, c'est intéressant au niveau on va dire, de l'originalité. Mais d'un point de vue technique, c'est pas ça du tout. Et là, je voyais une femme qui disait, c'est beaucoup les femmes aussi ça, qui disait, voilà, mon enfant, c'est un génie en fait, voilà, c'est presque un génie, parce qu'il fait des dessins super cool, c'est un super dessinateur. Je sais pas, le gamin, il avait genre 4 ans, tu vois. Et en fait, ce qu'elle fait, elle garde tous les dessins et elle essaie de les exposer, tout ça, tu vois. C'est la mode en ce moment, c'est d'exposer comment dire, les peintures et les dessins des gamins. En fait, moi, je vais être méchant un peu dans ce que je vais dire. Ma gamine, par exemple, elle dessinait tout le temps. Je pouvais pas garder tous les dessins, c'était pas possible. Et quand je lui ai dit que moi, les dessins, des fois, je les jetais, même les miens, des fois, ça m'est arrivé de les jeter aussi. Et donc, je lui ai dit, parce qu'il y en avait trop, en fait, je peux pas tout garder. Elle m'a regardé avec des gros yeux, genre j'étais devenu le gros, tu vois, le gros méchant mec, tu vois, euh, tu sais, qui garde pas les dessins, tu vois, et tout. Mais je lui disais, au fait, il y en a trop des dessins, tu sais, je peux pas les garder, tu vois. Elle me disait, moi je les garde, je fais des expos parce que je sais que ma fille a du talent. Mais en fait, non, elle a pas de talent, c'est juste, elle dessine, c'est presque compulsif chez un gamin le dessin. Et comme il sait pas encore bien s'exprimer, il dessine pour s'exprimer. C'est ça, au fait, c'est pas d'un point de vue artistique. Il faut pas voir ça comme de l'art, en fait. C'est ça qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle confond expression du langage substitué par du dessin. Parce que bon, le gamin, lui, il n'arrive pas à s'exprimer. Donc, en fait, le dessin, c'est une expression. Et comme il ne sait pas s'exprimer, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine, en fait. Voilà, c'est tout bête, en vérité. Mais chez cette nana, non. Son gamin, c'est déjà un génie. Il est génial, alors qu'il a subi aucun apprentissage. On en revient un petit peu au, pas dire du New Age,
mais un petit peu au mythe de l'enfant sauvage, c'est-à-dire qui arrive, voilà, s'auto-éduquer, que la nature va l'éduquer elle-même. En fait, je sais plus qui disait, l'être humain, bon, on est des êtres sociaux, on est des êtres, voilà, de groupe, on évolue en groupe, tout ça, tu vois. Tu sais, on n'évolue pas tout seul, au fait. Ou alors, peut-être que ça existe, mais c'est très rare. Et au fait, les gens, ils ont besoin maintenant, comme ils sont tellement perdus, ils ont besoin de se raccrocher à des trucs, tu vois. Et c'est vrai que la maman était un petit peu barrée, quoi. Elle disait oui, mon gamin, voilà, il n'a pas besoin de cours, il n'a rien besoin. Il s'est déjà dessiné, il a déjà tout en lui. Et ils le disent avec un tel aplomb, avec une telle certitude, et que maintenant, bah, tu n'as même plus le droit de les blesser, ces gens-là, tu n'as plus le droit de leur dire, parce que sinon tu te fais passer pour je sais pas quoi. Donc tu as juste à dire ok, t'as raison en fait. Ouais, ton gamin c'est un génie en fait, ouais. Ouais, parce qu'il ne faut pas heurter, en 2025, il ne faut pas heurter la petite sensibilité de chacun. Il ne faut pas heurter le petit ego de chacun. Chacun il va de son interprétation, de son ego. Et en gros, je lui ai dit, ta gamine, ce que je lui ai fait comprendre, c'est oui, ils sont marrants les dessins. C'est des dessins d'enfants. Et elle s'est vexée en fait. Elle s'est vexée. Alors que je disais la vérité. Je me trompe rarement sur ces sujets-là. Et je lui disais, ta gamine ne sait pas encore dessiner. Elle fait que. Elle exprime le monde à travers son regard. Voilà, mais regarde les articulations qu'elle fait. Elle ne sait pas dessiner les articulations. Elle ne connaît pas les proportions. Donc elle ne sait pas dessiner. C'est ce que je disais la dernière fois, savoir dessiner, savoir déconstruire un dessin. Ok, tu regardes Picasso par exemple, il y en a qui vont me dire oui, il ne sait pas dessiner. Mais Picasso savait dessiner. Donc il pouvait se permettre de déconstruire. Quand tu joues à ce petit jeu-là, c'est que tu connais la construction. Quand tu montes un bâtiment, quand tu démontes un bâtiment, c'est que derrière tu sais le remonter. Tu vas pas t'amuser à tout démonter si tu sais pas remonter derrière. Donc voilà, on en est là, c'est-à-dire que, ok, ta gamine, elle a peut-être fait 2-3 dessins originaux avec des, voilà, elle a eu un heureux hasard où il y a eu une association de couleurs qui était marrante, parce que les gamins utilisent beaucoup de couleurs. Et j'ai même eu une prof de dessin qui m'a dit la même chose. Ouais, les enfants, ils trouvent tout de suite les bonnes couleurs. Non, non, c'est faux. Encore une fois, c'est faux, c'est des fausses croyances. C'est le gamin, il utilise que des couleurs dans son classeur, enfin dans son truc de feutre, là, dans son carton de feutre. Il a, je sais pas, il a genre 24 feutres de couleurs différentes. Il va tous les utiliser, lui. Donc forcément, au bout d'un moment, il a une bonne combinaison. Ça marche bien. Il va réussir à trouver une complémentaire couleur qui fonctionne. Mais la complémentaire couleur, ça s'apprend normalement, ok? C'est pas du hasard. Et les gens confondent fruit du hasard et vérité absolue. C'est pas parce que tu tombes une fois, t'as fait une... Je sais pas, genre tu fais... imagine, tu fais 20 dessins, il y en a un qui est pas mal. C'est pas parce que tu en as fait un que c'est du hasard que ça y est, tu sais dessiner. C'est ça que je suis en train de dire. Et même, en faisant ça, elle rend pas service à sa fille, en fait. Si tu veux que ta fille, elle sache dessiner, il faut qu'elle apprenne à dessiner. C'est pas parce qu'elle a eu un coup de bol dans un dessin, elle a fait un visage marrant avec des proportions qui sont marrantes, que ça y est, elle sait dessiner. Ou parce qu'elle a une appétence pour le dessin. Encore une fois, le dessin, c'est une expression. C'est leur seul moyen d'expression aux enfants. Ils découvrent le monde, donc ils dessinent. Ils interprètent. Voilà. Donc, j'en ai un peu marre de ce truc. Mon enfant, il est génial, il sait dessiner. Je fais des expos. Maintenant, c'est la mode en ce moment de faire des expositions. Il y en a même qui font du fric là-dessus. Hein. Des expositions avec des dessins d'enfants. Ils donnent des pinceaux aux gamins, ou des peintures de gamins. Ils donnent des pinceaux aux gamins. Ils font n'importe quoi. Et ils vont dire oui, mon enfant, il fait de l'abstrait. Voilà, il fait de l'abstrait. Donc les oiseaux qui n'y comprennent rien, bah, comme d'habitude, avec des égos surdimensionnés, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent ça génial, parce que le coup de com, il est tellement bien fait, le coup de pub, il est tellement bien fait, que bah, qu'ils y croient. Encore une fois, hein, pour arriver à mettre des croyances aux gens, il faut savoir, il faut savoir être un bon, comment dire, un bon commerçant.
Donc ils y croient, voilà, ils y croient. Donc on va faire 2-3 articles sur un enfant génial qui sait peindre. En fait, il prend un pinceau, il fait n'importe quoi. Bon, t'apprends plus tard que les parents, ils ont des postes à haute responsabilité. Bon, bref, c'est encore autre chose. Et voilà, donc et ça prend, et les gens, ils achètent. Voilà. Alors que le gamin, il fait n'importe quoi, il prend un pinceau, il s'en fout, lui. En fait, être artiste, c'est être conscient de ce qu'on fait. Il y a une certaine conscience dans l'artistique. Après, je parlais aussi du peinture ou de la peinture ou du dessin instinctif, voire un peu primitif. Mais ça, c'est quand tu as déjà une conscience, c'est quand tu as déjà un esprit, comment dire, comment je peux dire, en fait, renouer avec le dessin instinctif ou la peinture instinctive, c'est parce que tu n'es plus instinctif, justement. C'est retrouver un certain instinct. Mais quand t'es gamin, t'es instinctif. Tu fais ça d'instinct quasiment. Donc t'es pas. Donc forcément, ta peinture ou ton dessin, elle sera instinctive. Tu vois, ce qui est intéressant justement, c'est de retrouver les instincts primaires. Donc il faut pas tout mélanger, il faut pas tout confondre. Et quand je parle comme ça, il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui comprennent pas. Oui, t'es trop méchant, t'es trop dur avec les enfants. Bien sûr que je suis dur avec les enfants, parce qu'il faut que les enfants, ils apprennent. Il faut qu'ils soient concentrés. Et si tu leur dis à tout bout de champ que c'est des petits génies qui savent déjà tout, ça va devenir des petits égocentriques, voilà, qui vont jamais rien apprendre, parce que tout ça, l'art, tout ça, même être écrivain, n'importe quoi, hein, peu importe ce que tu fais, même musicien, c'est le travail de toute une vie, en fait. D'accord? Et c'est pas comme ça, oui, mon gamin, il est génial, je lui fais faire des expos, je récupère tous ses dessins, c'est impossible de garder tous les dessins de ces gamins. Imagine, t'as 4 gamins, tu récupères tous leurs dessins. Tu les mets où, les dessins? Franchement. T'es obligé de faire de la place. Moi, je sais que des dessins, quand j'étais petit, je dessinais, mais j'ai dû faire 1 milliard de dessins. Ma grand-mère, au début, elle les gardait, à la fin, elle n'en pouvait plus, elle les a jetés. Et je peux comprendre, c'est normal, au fait. Parce que quand t'es gamin, tu dessines tout le temps. Parce que c'est un ressenti sur les choses. Et plus tard, quand tu apprends vraiment à dessiner, quand tu sais vraiment gérer le truc, mais c'est de l'apprentissage. C'est pas voilà, je suis né avec un don. Comme je disais la dernière fois, tu peux avoir un don, mais c'est pas parce que tu as un don que c'est gagné, en fait. Il faut travailler derrière. Allez, ciao.